Cette troisième conférence catéchèse autour de la fraternité a pour titre Fraternité, mission et fraternité missionnaire. Je ne sais pas, je me disais, le titre parle-t-il? Je ne suis pas sûr. En tous les cas, en y réfléchissant, finalement, ce titre se voudrait être une explication possible, et pas la seule, parce que c'est bien plus riche que cela, de l'axe prioritaire et fondamental que j'ai donné au diocèse, parce que je l'ai reçu du peuple qui est dans la Somme, à travers le synode, et j'ai dit que l'axe prioritaire, à partir duquel nous discernerions toutes nos actions pour l'avenir, c'est au début de la deuxième partie qui doit s'appeler Envol. La première partie s'appelle Source et la deuxième partie Envol. Vous savez pourquoi j'ai appelé cette deuxième partie Envol? Ça, c'est un test pour savoir si vous lisez les petites notes en bas des lettres pastorales. Eh bien, parce que Saint François de Sales, et nous sommes dans le centre Saint-François de Sales, à un moment nous compare à des apodes. Alors, je ne savais pas ce que c'était qu'un apode. Un apode, c'est un oiseau qui a de très très grandes ailes, mais de tout petits pieds. Et donc, il peut, de toutes petites pattes. Donc, la seule manière de s'envoler, c'est de déployer ses ailes et d'attendre de prendre le vent dans le bon sens. C'est pas la peine qu'il essaie de courir, il ne s'envolera pas. Et Saint François de Sales, il voit une figure du chrétien qui peut faire tous les efforts qu'il veut. S'il ne prend pas le vent de l'esprit, ses efforts seront vains. Et donc, au début de cette deuxième partie, je donnais comme priorité fondamentale pour les années à venir la fraternité missionnaire. Et finalement, cette conférence, cette intervention est un chemin, une explication, il en faudrait sans doute beaucoup d'autres, mais de cette priorité fondamentale telle que j'ai reçue du peuple de Dieu, et donc je crois du Seigneur lui-même à travers le synode. Là, je me permets, dans ce moment d'introduction, de dire que il y a là quelque chose pour moi de très important. C'est tout sauf une litote de l'évêque, une idée de l'évêque. Il ne dit pas une litote, une lubie de l'évêque. Quand 650 équipes se sont retrouvées, ont fait remonter 630 propositions qui ont été débattues pendant 3 jours par 210, 220 délégués des communautés, mouvements, paroisses du diocèse, qui m'ont remis 70 propositions qu'ils ont élaborées à partir des 630, sachant qu'ils en ont voté une centaine, donc ils m'en ont remis 70 en disant voilà, celles-là, on les a votées aux 2 tiers. Ceux qui étaient l'ont vécu dans un moment, sans doute, avec des moments de grande joie puis des moments de grande perplexité. Il y a des moments où on était fatigué, on avait l'impression que tous votaient parce qu'on n'en pouvait plus. D'autres moments où on ergotait sur des points, on se dit mais pourquoi ils ergotent là-dessus, pourquoi cette proposition ne passe pas? Moi, au bout du compte, je suis absolument convaincu que l'Esprit Saint a parlé. Je suis parti avec tout ça, j'ai passé plusieurs jours au Carmel, je suis parti une semaine en abbaye, j'ai prié avec tout ça et j'ai essayé. Et né de cela la lettre pastorale que je vous ai transmise, et de cela, et je crois d'un certain nombre de lectures, j'ai demandé à plusieurs personnes de relire, mais est née cette lettre pastorale, j'y insiste. Elle n'est pas une idée qui est venue de moi, je crois. Moi, je la reçois du Seigneur pour le diocèse. Et je la reçois du Seigneur par vous, par le synode. Je l'ai donc prié, je vous l'ai dit, et promulgué le 30 septembre dernier. Et j'ai vécu une expérience spirituelle, je l'ai déjà dit aux prêtres et aux diacres, et je ne suis pas sûr de vous l'avoir dit, que je n'avais encore jamais vécu. Les 10 jours qui ont suivi la promulgation du synode, j'ai eu une confirmation intérieure. Sans doute, saint Ignace dirait une consolation. Mais comme si le Seigneur me disait, Olivier, c'est là que tu dois emmener ton diocèse. C'est bien de moi que tu as reçu cette priorité, et c'est sur ce chemin qu'il faut que tu engages le diocèse. Confirmé donc par cette motion personnelle, cette motion spirituelle, comme jamais je n'avais vécu une telle confirmation par rapport à une décision que je pouvais prendre, du coup je l'ai travaillé. Et j'ai découvert, dans la lettre pastorale que je vous ai remise, infiniment plus que ce que j'y avais mis. Et ça me surprend beaucoup. Ce thème de la fraternité, je l'ai vraiment mis parce que vous me l'aviez donné.
Mais il y a 3 ans, vous m'auriez dit tu enverras ton diocèse sur les chemins de la fraternité. J'aurais dit on va trouver un autre mot parce que fraternité, c'est gentil. C'est affectif, c'est le dernier mot à la mode quand on ne sait plus quoi dire. D'ailleurs, on ne sait pas bien le vivre. C'est le mot que les politiques commentent le moins, mais ça c'est intéressant dans la devise républicaine. Certains se demandent même, suspectant que c'est un peu trop chrétien, s'il ne faudrait pas changer par laïcité. En tous les cas, ce mot ne me parlait pas du tout. Je le suspectais d'un certain nombre d'à peu près, il ne me parlait pas du tout. Et donc, l'ayant reçu et étant confirmé, je l'ai creusé. Et je l'ai creusé théologiquement, spirituellement, philosophiquement, existentiellement. Enfin, j'ai travaillé là-dedans. Et j'ai découvert une dimension, une théologie de la fraternité que je ne connaissais pas. Et pour moi, c'est comme une confirmation, une deuxième confirmation que c'est bien le chemin. Je vous ai donné ce que j'ai reçu de vous et nous découvrons ensemble qu'il y avait beaucoup plus dans ces mots que ce que nous pensions. C'est toujours la signature de l'esprit. Quand ce que nous disons déborde ce que nous pensons et que les mots que nous avons utilisés nous ouvrent à ce à quoi nous n'avions pas pensé. Je pensais là, en préparant ces mots, à ce passage de la lettre aux Éphésiens au chapitre 3, versets 18-19. La lettre aux Éphésiens, chapitre 3, versets 18-19. Ainsi, vous recevez la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance et vous entrerez par votre plénitude dans toute la plénitude de Dieu. La dernière conférence de ce cycle de 4 conférences sera donnée par l'abbé Le Dieu sur le Christ frère. Je n'avais jamais pensé à la théologie du Christ frère. Elle est d'une puissance, d'une profondeur, d'une hauteur, d'une largeur, d'une longueur, dit saint Paul. Vous connaîtrez l'amour du Christ et nous fait entrer d'une manière, pour moi, renouvelée dans l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, et vous entrerez, et nous entrerons ensemble dans notre plénitude, dit saint Paul, dans votre plénitude, dans toute la plénitude de Dieu. Rien moins que cela. Dans toute la plénitude de Dieu. Le thème de la fraternité est tout sauf un thème à la mode. Il est un thème profondément biblique, avec une puissance spirituelle et existentielle que je crois assez unique. Et donc, je voudrais l'aborder, à partir de là, aborder donc cette orientation prioritaire que je vous ai donnée, la fraternité comme fraternité missionnaire, dans la lettre pastorale, en 6 points. Le premier point, une nouvelle relation issue de la résurrection. Le deuxième point, la fraternité, une source trinitaire, un horizon missionnaire. Le troisième point, la fraternité, une responsabilité pour notre temps. Le quatrième point, un nouveau modèle d'Église. Le cinquième point, un nouveau style pastoral. Et le sixième et dernier point qui sera ma conclusion, une crise. Vous comprendrez sans doute ce mot tout à l'heure. Premier point. Une nouvelle relation à l'aune, à la lumière de la résurrection. Nous l'entendions cette semaine. C'est Marie-Madeleine qui est au tombeau, qui cherche le corps de son Seigneur, qui est tout en pleurs, qui rencontre un jardinier. Où est-ce qu'on a mis le corps de mon Seigneur? Un jardinier, tiens. Vous vous souvenez peut-être le jardin d'Éden, le temps de la création. Ce n'est pas pour rien que Jésus apparaît sur la figure d'un jardinier. Il est le recréateur de nos existences. Je vous le disais, l'octave de Pâques signe notre renaissance, au-delà de toutes les puissances de mort qui veulent nier notre existence. Et alors, il s'institue un dialogue entre Marie-Madeleine et Jésus, et à un moment, Marie-Madeleine lui Jésus dit à Marie-Madeleine, Marie. Je suis toujours saisie. Parce que c'est à ce moment-là qu'elle se retourne et qu'elle dit Rabouni. C'est à la manière dont Jésus l'appelle par son nom propre, c'est-à-dire la rejoint dans les fines pointes, dans les fibres de son être, au-delà de tous les masques que nous nous donnons, au-delà même de ce que nous n'aimons pas en nous-mêmes,
Jésus a une manière unique de nous appeler, et c'est souvent à la manière dont il nous appelle qu'on le reconnaît ressuscité dans nos vies. Je vous souhaite à tous, quel que soit votre chemin, le lieu où vous en êtes aujourd'hui, de pouvoir réentendre Jésus vous appeler par votre prénom. Et alors, Jésus dit, à ce moment-là, nous sommes en Jean au chapitre 20, Jean chapitre 20, verset 16. Pardon. Jésus a ces mots. Juste, il faut que je l'approuve. Voilà. Jésus lui dit, Marie, se retournant, c'est intéressant d'ailleurs, il faut qu'elle se retourne. Il faut donc qu'elle se détourne de ce qu'elle regardait pour se retourner. Pour entendre Jésus nous appeler par notre nom, il y a toujours un retournement-détournement, recentrement sur le Christ à vivre. Marie, se retournant, mais ce qui lui donne l'énergie de se retourner, c'est cet appel par son nom propre. Se retournant, elle lui dit en hébreu « Rabouni », ce qui veut dire « maître ». La traduction ne peut pas rendre compte de la dimension affective de ce Rabouni. Il y a quelque chose de très, très intime. Jésus lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » On trouverait dans l'évangile de Matthieu, sans que le nom des femmes soit donné, la même chose. Jésus apparaît aux femmes et Jésus dit « Allez trouver mes frères ». Eh bien, dans les évangiles, c'est les deux seules fois où Jésus parle de ses disciples, parle de nous, en disant « mes frères ». C'est seulement quand il est ressuscité qu'il emploie ce vocabulaire. On parle, dans les actes, on n'arrête pas de parler des frères et sœurs. Dans les évangiles, on est invité, il y a plusieurs passages qui invitent très clairement à l'amour du prochain, mais le mot de frère est assez peu présent. Il n'est pas absent, mais il est assez peu présent. Mais le seul moment où Jésus dit « mes frères » en parlant de chacun d'entre nous, c'est après la résurrection. Il se trouve donc que la résurrection introduit un nouveau type de relation. Et c'est peut-être pas pour rien d'ailleurs que juste après que Jésus ait dit « va trouver mes frères », Thomas pourra dire, et nous l'avons entendu ce matin, ou nous l'entendrons tout à l'heure à la messe, « mon Seigneur et mon Dieu ». On passe de « des frères » à « mes frères » et d'un vague Dieu à « mon Seigneur ». Mon. Il y a quelque chose d'énorme dans cette appellation. Nos frères juifs auraient beaucoup de mal à pouvoir dire « mon Seigneur et mon Dieu », et les musulmans, c'est impossible. La résurrection crée une nouvelle relation. Mes frères, la résurrection, parce qu'elle a tout assumé de notre existence, jusque la mort. Et quand Thomas regarde le crucifié ressuscité, on met souvent en avant son doute. Moi, je voudrais d'abord mettre en avant sa foi. Je dis à ceux qui se réclament de Thomas en disant « moi, je suis comme ça, Thomas, je ne crois que ce que je vois », ce qui est éminemment contestable. Vous ne croyez pas ce que vous voyez ce que vous croyez, je n'ai pas le temps de le développer, mais je vous assure. Mais oui, on dit « je crois ce que je vois ». Ils s'embrassent, je sais qu'ils s'aiment. Je vous signale que dans certaines cultures, vous êtes embrassé un soir, le lendemain matin, vous êtes mort. C'est parce que vous croyez que le baiser est un signe d'amour que vous voyez de l'amour. Donc vous voyez ce que vous croyez. Vous ne croyez pas ce que vous voyez ce que vous croyez. Bon, mais c'est pas le but. Donc, parce que, oui, Thomas, l'une des choses de Thomas, il va jusqu'à confesser, mon Seigneur et mon Dieu, arrêtons d'en faire du doute. Faisons-en, atchoum, enfin on va en faire ensemble, surtout l'homme de la plus belle profession de foi du Nouveau Testament. Mon Seigneur et mon Dieu, et il dit les doigts dans son côté. On ne sait pas s'il va les mettre, hein. On dit toujours qu'il va les mettre, l'Évangile ne le dit pas. Il dit, si je ne mets pas mes doigts dans son côté, je ne croirai pas. Est-ce qu'il les a mis? On n'en sait rien. Mais enfin, il est manifestement saisi. Et en fait, avec Thomas, je contemple. Le ressuscité a vraiment assumé mes fragilités, mes faiblesses. Elles ne sont pas dissoutes dans un espèce d'amour vaporeux. Ce n'est pas un autre que celui qui a marché avec moi qui est ressuscité. C'est vraiment celui qui a assumé toutes mes blessures, toutes mes errances, toute la violence du monde. Et c'est celui-là qui est ressuscité. Et c'est donc la résurrection vient sceller une fraternité totale et définitive
par celui qui a tout assumé de notre existence jusque notre mort. Mais quand Jésus dit « mes frères », c'est énorme. Il parle d'une fraternité divine. Nous sommes frères du Fils de Dieu et de Dieu lui-même. Mon Seigneur et mon Dieu, va dire Thomas. Celui-là est complètement, absolument, totalement Dieu. Tout en étant, parce qu'il l'a assumé totalement, complètement et absolument homme. Mais il n'en demeure pas moins complètement Dieu. Il y a quelque chose d'énorme. On pourrait voir dans Saint Jean toute une progression. Saint Jean 15, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Il y a des gens, quelqu'un qui a été scandalisé qu'on ait pu appeler Dieu un ami. Ben, pas de peau, c'est Jésus qui le fait, si vous voulez que je vous dise. Alors, c'est pas un pote, c'est pas un copain. Parfois, on a une manière de parler de Jésus et de faire une espèce de copain ou de pote qui ne me paraît pas top. Mais je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Ce serait intéressant. Parce que tout ce que j'ai connu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Pourquoi Jésus est notre ami? Parce que tout ce qu'il reçoit du Père, il nous le partage. Mais tout ce qu'il reçoit du Père, c'est lui-même. Souvenez-vous, la parabole du prodigue. Deuxième fils, tout ce qui est à moi est à toi. Nous sommes devant l'énorme, devant l'immense. Tout ce qui est à moi est à toi. Mais j'ai le Père. Dieu n'a que ce qu'il est. Moi, je peux vous donner mes feuilles de papier, c'est pas moi. Enfin, je peux vous donner même des choses plus importantes. Dieu n'a que ce qu'il est. Tout ce qui est à moi, il se donne. Tout ce que Jésus nous a fait connaître, ce n'est rien d'autre que le Père qui nous a transmis. Et cette amitié, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, par le mystère pascal, elle s'enracine encore plus profond dans une fraternité indélébile. Les amis, vous pouvez les récuser. Les frères et sœurs, ils vous sont donnés. Vous pouvez ne plus vous entendre avec eux, mais vous ne pouvez plus les récuser. Ce nouveau type de relation, voilà, donc la résurrection inaugure un nouveau type de relation. D'une profondeur, vous comprenez, d'une fraternité qui est tout sauf gentillette, mollassonne, parce que c'est une fraternité divine. Et nous faisant frères et sœurs, eh bien Jésus nous associe à sa filiation. Il nous fait fils et filles du Père. Romains 8, chapitre 13 à 17. La lettre de saint Paul aux Romains, chapitre 8, versets 13 à 17, versets 15 à 17, pardon. Ah oui, à partir du 15. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte? Vous avez reçu un esprit de fils adoptif. C'est très intéressant. Le contraire de l'esclavage, c'est la filiation. C'est très... Enfin bon, non, il ne faut pas que je fasse des parenthèses à chaque fois, parce que... Non, mais parce que notre monde, c'est digne d'y mettre. Mais en fait, on en crève d'être à soi-même sa source. Bien sûr qu'il y a des maîtres, et on en connaît même dans l'Église, des gourous, qui malheureusement, il y a des manipulations, et on vous vide les gens d'eux-mêmes. Il y a des maîtres qui se nourrissent de votre chair. Et le Maître qui est Dieu ne sourit pas de notre chair. Il a pris lui-même chair de notre chair et il s'est donné dans la chair pour que nous puissions vivre jusqu'à ressusciter selon la chair. Mais si je suis à moi-même ma propre source, ni Dieu ni Maître, mais c'est le plus... Enfin, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je peux dire pour moi, c'est hyper triste. Si notre monde est à lui-même sa propre source, on voit ce que ça donne. Oui, la filiation comme source de la liberté, comme l'anti-aliénation. Donc aussi bien, n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retrouver dans la crainte? Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui vous fait crier Abba, Père. Alors je précise, A-B-A. En araméen, ça veut dire, c'est très difficile à traduire. C'est d'une très très grande proximité. Certains disent qu'il faudrait dire papa chéri. Je crois qu'il y a une surcharge affective qui ne correspond pas à ce mot. Mais nous en sommes souvent très loin. Je précise A2BA parce qu'un jour, dans un compte-rendu, j'étais jeune séminariste, j'ai vu l'esprit nous fait crier Abba Père, j'ai vu l'esprit nous fait crier 2 points, ouvrez les guillemets, A accent grave plus loin, B-A-S, Terre, T-E, 2 R-E, donc Père, Papa, on est d'accord, hein? Et justement, celui qui nous fait crier Abba Père, donc qui nous entretient dans la relation, l'esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu, enfants et donc héritiers. Nous sommes héritiers de Dieu. Et co-héritiers avec le Christ. Pourquoi le Christ fait de nous, vient se faire notre frère jusque dans la mort?
et que son Père récapitule tout dans la résurrection, c'est pour qu'avec lui nous soyons fils et filles du Père, que nous soyons héritiers de la vie de Dieu, que nous vivions de la plénitude de sa vie. Cette fraternité divine veut nous introduire dans la filiation de Jésus au Père. Il veut nous planter au cœur de la Trinité, je vais y revenir. Héritier du Christ, voilà, enfant de Dieu et donc héritier, héritier de Dieu et donc co-héritier du Christ. Et cette relation nouvelle, elle a pour conséquence, va trouver mes frères, parce que ne me retiens pas, va trouver mes frères, dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Cette paternité, cette filiation du Christ au Père qui est unique, lui seul est l'éternel engendré du Père, nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas le Verbe éternel du Père, eh bien le Christ nous y est associé, et celui qui est mon Père devient votre Père. Nous le disons tous les dimanches, et peut-être tous les jours, je l'espère, notre Père qui est aux cieux. Et alors du coup, cette fraternité divine avec Jésus, qui nous introduit à la filiation, une filiation elle-même divine, celle de Jésus, crée en nous, entre nous, de nouvelles relations. Elle crée une fraternité dont vous voyez que la profondeur est bien plus forte qu'une simple vertu. Ce n'est pas la vertu de fraternité, c'est le don de la fraternité en Jésus par la grâce de l'Esprit. Et Saint Pierre, va appeler l'Église fraternité. Dans la première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 17 et chapitre 5, verset 9, il parle de l'Église comme d'une fraternité. Alors, je me permets de m'y arrêter un peu parce que c'est aussi l'une de mes découvertes depuis que je vous ai donné la lettre pastorale, mais je crois qu'il y a là quelque chose d'immense. Vous me direz, avec vous, Père, tout est toujours immense. C'est un peu vrai. Quand on parle de Dieu, c'est un peu vrai. Alors, chapitre 2, verset 17, la première lettre de Pierre. Agissez en homme libre, non pas en hommes qui font de la liberté un voile sur leur malice. Je ne sais pas pourquoi j'ai souligné ça, comme si je disais que c'est la Bible avec laquelle je prie. De temps en temps, je me dis, Olivier, fais pas de ta pseudo-liberté l'alibi de toutes tes turpitudes, de toutes tes malices. Agissez en homme libre, non pas en hommes qui font de la liberté un voile sur leur malice, mais en serviteurs de Dieu, honorez tout le monde. Alors, dans la Bible de Jérusalem, là, vous avez aimé vos frères. Enfin, c'est contresens. Il y a des professeurs de latin ou de grec. Contresens, c'est -4, je crois. C'est presque 0 sur la copie, quoi. Alors, ça, excusez-moi, c'est un peu insupportable, mais bon, c'est comme ça. Moi, j'y connais rien, c'est parce que j'ai lu des articles là-dessus. Mais il y a un mot très précis qui est fraternité, qu'on retrouve au chapitre 5, et là, c'est mieux traduit. C'est marrant parce que c'est le même mot en grec, mais là, on dit, donc au chapitre 2, que je viens de vous lire, verset 17, aimez vos frères, mais en fait, c'est aimer la fraternité, et pas la vertu de fraternité, mais aimer la fraternité, la fraternité comme communauté fraternelle. C'est le nom propre de l'Église pour Saint Pierre. Et au chapitre 5, c'est mieux traduit parce qu'il dit « Résistez-lui », résistez au démon, ferme dans la foi, sachant que c'est le même genre de souffrance que la communauté des frères, que la fraternité. J'y insiste parce que l'Église vient d'un mot grec, ecclésia, mais qui était un mot très courant dans le monde grec du temps de Jésus. C'était un mot qui désignait l'organisation politique du monde grec. L'ecclésia, c'était des petites assemblées. Alors, Saint Paul récupère ce mot en le pervertissant complètement, parce que c'était des assemblées d'hommes libres. Dans l'Église, ça devient des assemblées d'hommes libres et d'esclaves. Jésus fait sauter toutes les générations. C'était toutes les distinctions. C'était des petites communautés seulement d'hommes grecs. Et bien là, c'est des communautés de juifs et de païens, des petites communautés. C'était des communautés seulement d'hommes. Là, c'est des communautés d'hommes et de femmes. Mais en fait, le mot « ecclésia » qui a donné « église » est très connu au temps de Saint Paul. Et donc Saint Paul récupère un mot connu, mais en changeant de l'intérieur. Saint Paul fait très souvent comme ça. Il prend un mot connu, puis il le change de l'intérieur. Mais fraternité n'est quasiment pas utilisé dans le mot grec, tout simplement parce que adelphotes, le mot grec, est une erreur grammaticale de Saint Pierre,
Adelphos, hein, c'est le frère, mais Adelphotes fraternité, il y a une petite erreur. Et pour saint Pierre, c'est le nom propre de l'Église. Fraternité, c'est le nom propre de l'Église. Très souvent, quand les gens pensent Église, ils pensent hiérarchie. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Il y a une organisation avec, pour une part, une hiérarchie. Donc, c'était mon premier point. La résurrection induit un nouveau type de relation, mes frères, une fraternité divine qui crée entre nous un mode de relation dont il faut que nous découvrions qu'il est radicalement nouveau. C'était mon premier point. Deuxième point, la fraternité, je creuse un peu, une source trinitaire, un horizon missionnaire. Finalement, je voudrais lire avec vous le chapitre 17 de l'évangile de Jean. Vous comprenez déjà une source trinitaire, puisque Jésus s'est fait notre frère jusque dans notre mort, et que là, une fois qu'il a assumé complètement, par la résurrection, c'est par la résurrection qu'il devient définitivement notre frère, parce qu'il a assumé complètement notre humanité jusque dans sa mort. Et cette fraternité, elle nous introduit à la filiation qui est celle du Christ, à la vie divine. Donc vous comprenez déjà qu'il y a quelque chose de profondément trinitaire. Par Jésus, par cette fraternité assumée jusque sur la croix et qui est manifestée dans la résurrection, Jésus nous emmène avec lui dans sa demeure qui est le cœur du Père. À ce sujet-là, non, pardon, pas de parenthèse. On pourrait lire le chapitre 17 de l'évangile de Jean. Bon, ce serait sans doute un peu long. On appelle le chapitre 17 de Jean la prière sacerdotale. C'est la grande prière de Jésus entre le soir du jeudi saint et son arrestation. Juste après, il va être arrêté. Après le lavement des pieds, chapitre 13 de l'évangile de Jean, l'Eucharistie, c'est le même récit. Il y a toute l'agonie, toute la montée vers l'arrestation. Alors, chez Saint Jean, il y a un certain nombre de chapitres 14, 15, 16, qui sont les discours du Christ, qui livrent l'intime de l'intime. Et puis ça se termine au chapitre 17 par une prière, comme toujours chez Jean, d'une densité extraordinaire. Mais je voudrais juste mettre en lumière une espèce de montée progressive de ce chapitre 17, une montée progressive qui tout d'un coup va exploser. Enfin, va exploser pas au sens on s'éclate, on est dispersé dans tous les sens, mais tout d'un coup, tout est rassemblé et ça manifeste sa puissance. Verset 11 de l'évangile de Jean, du chapitre 17 de l'évangile de Jean. Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous sommes un. La prière de Jésus, c'est que nous soyons un comme le Père et lui sont un. Nous sommes monothéistes, dans une communion incroyable, mais d'un monothéisme trinitaire qui ne digère pas les différences, qui au contraire les articule dans un communion, dans un don, un accueil et un jaillissement. Jésus prie, première mention, pour que nous soyons un comme le Père est un. C'est le verset 11. Puis je passe au verset 21. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux, ça c'est le verset 20, qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous. Deuxième prière de Jésus. Afin que le monde croie, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Jésus prie une deuxième fois pour une unité, et il descend de plus en plus. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, que eux aussi soient en nous. Verset 22. Encore Jésus prie pour qu'ils soient un. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaits dans l'unité. Quatrième mention. Et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé.
tout d'un coup ça explose. Qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un, qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un, qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un, et en fait c'est après la deuxième et la quatrième, parce qu'après la deuxième mention il y a aussi pour qu'il soit un comme, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Cette unité que le Christ, pour laquelle le Christ prie, cette fraternité qui n'a d'autre source que l'unité de Dieu lui-même, que l'unité trinitaire. Donc une unité, nous sommes monothéistes, je le disais, mais qui ne digère pas les différences, mais dans un jeu de dons, d'accueil et de jaillissement leur permet de s'épanouir pour le bien de tous. Cette unité est la source de notre fraternité. Et si c'est bien cette unité qui est la source de notre fraternité, alors elle est par nature missionnaire, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. J'ai, avec Alban, je ne sais pas si Alban est là, mais nous discutons parfois sur les petites fraternités. Vous savez qu'Alban a été appelé au diocèse pour travailler, accompagner la création de petites fraternités de proximité. Et alors les gens pensent toujours qu'il faut qu'ils aient un projet missionnaire extraordinaire. Mais non! Enfin, vous pouvez en avoir, ça peut être génial. Mais si vous vivez une authentique fraternité enracinée en Dieu, c'est pour ça que la parole est au centre de ces fraternités de proximité, sinon on fera un club Dieu. Et ce n'est pas la peine de faire des clubs Dieu. Mais la fraternité, quand elle a une source théologale, c'est-à-dire en Dieu, une source trinitaire, nourrie de la parole de Dieu et des sacrements, qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un, alors d'elle-même, elle devient missionnaire. Et je suis extrêmement frappé combien une très grande proportion de catéchumènes ne viennent pas à nous par nos plans géniaux d'évangélisation, assez peu en fait, mais parce qu'ils ont fait à un moment, dans une communauté chrétienne, dans une manière d'être accueillis, une expérience de fraternité qui leur a parlé, d'un Dieu qu'ils ne pouvaient pas encore nommer, mais qu'ils ont découvert. C'était mon deuxième point. La fraternité, une source trinitaire, un horizon missionnaire. Il me semble alors que la fraternité est vraiment une responsabilité pour notre temps. Et c'est mon troisième point. Une responsabilité pour notre temps. J'ai eu l'occasion de le dire aux porteurs de décrets, ceux qui ont accepté de réfléchir aux 25 décrets qui sont issus du synode. Vous savez, 12 décisions qui engagent tout le diocèse, 7 invitations. On va les travailler, vous prenez pas, les communautés prennent, elles prennent pas, les écoles catholiques prennent, elles prennent pas, c'est comme on veut. Et puis 6 chantiers. 6 chantiers dont je n'augure pas du résultat, je ne préjuge pas du résultat, mais il me semble, en vous ayant entendu, que l'Esprit a dit qu'il fallait qu'on travaille quand même ces choses-là, même si je ne vois pas de décision concrète encore. Et donc, je les ai réunis, et mes premiers mots ont été de dire, il me semble que la crise que traverse notre Église et notre monde est une crise de la fraternité. Aujourd'hui, j'en suis intimement convaincu. Notre Église traverse profondément une crise de la fraternité. Le pape François, dans sa lettre au peuple de Dieu du 20 août 2018, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est une lettre au sujet des affaires de mœurs, qui malheureusement, de pédophilie d'abord, mais on voit bien qu'il y a d'autres choses qui abîment tant l'Église. Le pape François a dénoncé le cléricalisme. Et pour tout vous dire, au début, quand j'ai lu ça, j'ai dit « On tape encore sur les prêtres, j'en ai marre ». Parce que, zut, j'allais dire autre chose, mais... Bon, je veux bien croire que les prêtres sont pas top, j'en suis, donc ça, je sais très bien. Mais enfin, il y en a quand même quelques-uns qui sont super, vous en connaissez. Bien, quand même, hein. Ils sont pas meilleurs que nous, mais ils sont pas pires. Hein. Il faut peut-être oser le dire. Bon, il y en a quelques-uns qui ont été très, très, très gravement infidèles, de manière dramatiquement infidèle. Voilà, ça, c'est vrai. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que cette histoire ne renvoie pas seulement à quelques-uns qui ont été très gravement
fidèle, mais un système qui, je pense, sans le vouloir vraiment, l'a pourtant entretenu et l'a permis. Et c'est ce système qui a à se convertir en profondeur. Mais j'ai réfléchi à ce que c'était le cléricalisme. J'avoue, quand je reçois une lettre du pape, je me dis, le pape n'est pas idiot, même si je ne comprends pas tout, je suis plutôt bienveillant. Donc je me dis, tu vas relire jusqu'à ce que tu comprennes. Et en fait, il m'a fait toucher du doigt ce qu'était le cléricalisme, qui de fait abîme notre Église. Et elle abîme notre Église de la Somme. Et elle n'est pas l'apanage des clercs. Ils savent donner, mais je vous assure, il n'y a pas que. Le cléricalisme, c'est quand on ne bouge plus. C'est quand on entretient des jeux de pouvoir, des jeux de territoire. Tu m'as pris mes jeunes, tu m'as pris mes vieux. C'est quand il y a des jalousies qui se mettent entre nous. C'est quand on devient propriétaire de la mission. J'ai eu des échanges parfois assez vifs et je suis parfois très maladroit et j'en demande pardon, je crois, mais quand on est 20 ans dans une responsabilité, il faut une très très grande qualité spirituelle pour ne pas être propriétaire de sa mission. Ça arrive, ça existe, mais il faut une qualité spirituelle quand même peu commune. Je vois Martine, là, qui est au conseil épiscopal, je voulais qu'elle reste. Elle m'a dit, non, monseigneur, 6 ans après, on devient propriétaire. J'aurais aimé que vous restiez plus longtemps, Martine. Bon, il y a des jeux de propriétaires. Il y a comme on est, le cléricalisme, c'est qu'on applique des lois et des règles, mais on ne sait pas pourquoi on les applique. Nous ne vous baptiserons, nous accepterons le parrain de votre baptême que si on a le certificat de baptême du parrain. Et là, on est l'église sécu. Hein. Il y a le guichet de la sécu, vous arrivez avec le dossier, il est complet, c'est bon, il n'est pas complet, vous n'avez rien. Et là, vous arrivez pour le baptême, vous avez le dossier est complet, il y a baptême, le dossier n'est pas complet, il y a baptême. J'en veux pas du tout à la personne qui accueille. Mais on est arrivé dans un système, vous voyez bien. Et ce système fait qu'on a entretenu d'ailleurs des silences. Je crois que la correction fraternelle est une œuvre de miséricorde. Elle n'est pas toujours facile. Il arrive qu'on la fasse pas bien, parce que c'est pas si simple que ça de le recevoir de l'Esprit Saint et pas de parler à partir de ses agacements. Ça demande... Mais je préfère que vous soyez un tout petit peu maladroit avec moi et me disiez ce qui ne va pas, que d'attendre d'être sûr d'être parfaitement posé et ajusté à l'esprit pour me dire ce qui ne va pas. Sinon, on va continuer à entretenir un système nauséabond. La fraternité, si tu vas dans le mur, je ne vais pas dire, c'est ton histoire, je te laisse être dans le mur. Hein. C'est quoi cet amour-là? Je crois que le cléricalisme est en fait progressivement une atrophie de la fraternité évangélique. Et nous sommes rentrés dans des fonctionnements que nous ne remettons plus en cause. Une solution qui est bonne pour 5, 10, 20 ans, elle est bonne pour 5, 10, 20 ans. C'est pas parce que je t'aime pas que je la questionne. Il y a des gens qui me disent, mais si vous me posez une question, c'est que j'ai mal fait. Pas du tout, vous pouvez avoir fait génialement pendant 30 ans. Il se trouve qu'en 30 ans, le monde a bougé. Peut-être que... Vous voyez, enfin, quand j'entends ça, alors je me dis, tu as du mal à le dire, mais les bras m'en tombent pas. Mais dites-le moi aussi, hein, quand je m'installe dans des fonctionnements. Vous voyez, il n'y a pas de jugement, hein, mais la fraternité, elle exige une liberté intérieure, où on est vigilant pour ne pas entrer dans des jeux de territoire, de pouvoir, on assume notre responsabilité, et quand ça ne va pas, il y a la correction fraternelle. On sait se taire pour ne pas que ce soit nos agacements qui parlent toujours, mais on refuse le silence systématique qui protège mon pouvoir. Si je te conteste, tu pourras me contester. J'ai pas envie que tu me contestes, je te conteste pas. Ça arrive, ça, je crois. Et puis, ou alors je ne veux pas, je le disais tout à l'heure, je ne veux pas m'ingérer dans ce que tu vis. Mais la crise de la fraternité, ça c'est une vraie crise de la fraternité parce qu'en fait, je ne t'aime pas, mais j'aime la tranquillité. Et si jamais je te dis que tu ne vas pas et que tu ne m'aimes plus, si tu ne m'aimes plus, je vais être malheureux. Mais si je crois dans la vérité qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et au risque de perdre ton amitié, je vais te le dire. Alors encore une fois, hein, la correction fraternelle, ce n'est pas nos agacements qui parlent. Hein, ça demande vraiment d'être porté dans la prière, discerné. Moi, je suis extrêmement frappé. Je reçois des lettres. On me dit, Monseigneur, ça va pas. Un tel, il fait ci, un tel, il fait ça. Et je dis toujours, est-ce que vous n'en avez pas là à la personne? Non.
Ben, je dis, allez en parler et après on verra. Si ton frère va le trouver. S'il ne t'écoute pas, va trouver un frère. En tous les cas, voilà, je suis peut-être un peu long, mais je pense que nous vivons une crise de la fraternité. C'est un vrai défi pour moi. Nous réfléchissons à la création d'un nouveau conseil pastoral diocésain, mais derrière, ce n'est pas du tout d'avoir un outil de plus. En fait, c'est de faire entrer dans le diocèse comme manière habituelle de gouvernement la synodalité. Pas seulement de vivre un synode exceptionnel une année, mais de vivre la synodalité, c'est-à-dire une libre participation de tous dans le respect des responsabilités, l'évêque et l'évêque, mais en même temps, qui est vraiment une parole qui circule entre nous, qui cherche, qui accueille l'esprit, qui discerne. Et je crois que là, on a beaucoup de progrès à faire. Il me semble, si vous voulez, aussi que, alors du coup, on a été trop éclosiocentré parce qu'on regardait nos fonctionnements et on n'est plus devenu missionnaire. Je suis frappé quand je me souviens d'une discussion avec une équipe d'accueil, quelle image on donne de l'Église? C'est pas grave, on s'en fout. Quelle image vous donnez du Christ? Ça, c'est intéressant. Et si vous êtes vraiment Christo-habité, Christo-généré, pneumato-vivant, c'est-à-dire le pneumato, c'est l'esprit, vous inquiétez pas, l'image de l'Église, elle sera fraternelle derrière. En Christ, frère et fils, il n'y a aucune inquiétude. Ne nous inquiétons pas de l'image de l'Église que nous donnons. Le Christ frère fait de nous ses frères et sœurs, il fait l'Église, c'est incontournable. Oui, la question, c'est pas de savoir quelle Église on est, c'est de savoir comment on est ancré dans le Christ frère. Et à ce moment-là, on redeviendra missionnaire. On s'est trop occupé de savoir l'image qu'on était, comment on fonctionne. Et on n'est plus missionnaire. Mais cette crise, cette crise de la fraternité, c'est aussi une crise de la société. Je ne suis pas sociologue et je ne suis pas un bon analyste, mais quand même la crise des gilets jaunes. Je suis frappé de ce qu'en son fond, elle me semble être une crise de la relation, de la proximité, de populations qui se sentent abandonnées, qui se sentent marginalisées. On peut, je ne sais pas comment vous êtes, mais il me semble qu'on peut discuter un certain nombre de revendications des gilets jaunes. Mais sur le fond, qu'est-ce qui est visé? C'est une société déshumanisée, où la fraternité paraît impossible à vivre. En tous les cas, la situation actuelle de l'Église, la situation actuelle de notre société, me confirme dans cette idée que s'il y a un signe des temps, c'est-à-dire un signe que le Seigneur donne, un appel qu'il nous lance pour notre société aujourd'hui et pour notre Église, c'est bien la fraternité dans sa source trinitaire et dans son horizon missionnaire. Du coup, et c'est mon quatrième point, vous survivez. Du coup, il me semble que c'est un nouveau modèle d'Église, vers un nouveau modèle d'Église que nous marchons. Ça, je le comprends que depuis quelques mois, depuis janvier, je pense, décembre-janvier. Je ne l'avais pas du tout compris il y a 6 mois encore. Je voyais bien que notre modèle n'allait pas tenir, pas seulement parce qu'on manque de prêtres, chers frères et sœurs, mais parce que dès qu'on cherche des baptisés pour s'engager durablement dans la mission, on n'en trouve pas. En fait, c'est la crise du baptême, fondamentalement. Il y a plusieurs lieux dans le diocèse où j'aurais de quoi embaucher des gens pastoral des jeunes, mais j'ai personne. Ben oui. Donc, je sentais bien qu'il fallait faire bouger des choses. Mais ce thème de la fraternité est venu éclairer fortement. Je m'explique. Il va falloir que nous passions d'une église qui s'est construite autour du clocher à une église qui se construit autour de la fraternité. Et c'est une révolution bien plus forte que ce que nous pensons. Nous héritons d'un système multiséculaire. Et qui a été un bon système, il ne s'agit pas de dire que ça a été nul, ça a été super. Il se trouve que les temps changent, et donc on doit changer. Mais quel est ce système multiséculaire? Dans un monde où on bougeait peu, les moyens de locomotion c'est très récent, les moyens de communication c'est encore plus récent. Eh bien, l'église elle se construisait autour du clocher. Dans la Somme, 1000 clochers, 783 villages. 70 prêtres, 35 ans d'activité. Combien de laïcs en mission ecclésiale, Claude? Vous savez plus, moi non plus, une quarantaine. Une quarantaine. Et comme en France, contrairement à d'autres pays, contrairement aux pays, par exemple, d'Amérique du Sud, qui sont très, très catholiques, très chrétiens, mais comme en France, on a eu beaucoup de prêtres. Et bien l'église, elle s'est construite autour du clocher, comme on a pu mettre un prêtre par le clocher, elle s'est construite autour du prêtre. Et ce n'est pas un mal. Dieu a donné à l'église des prêtres
Gloire à Dieu. J'espère qu'il va continuer à en donner, ça je peux vous dire, je ne vais pas vous lâcher là-dessus. Mais on était dans un système de chrétienté où toute la société était peu ou pro-chrétienne. Il y avait bien sûr des anticléricaux et des athées de service, il y en a toujours eu. Mais quand même, il y avait une ambiance. On était chrétien par imprégnation. On naissait dans une famille chrétienne pour la plupart du temps. On prenait des habitudes chrétiennes. Nos parents n'étaient pas des théologiens, mais on faisait la prière le matin, la prière le soir, on disait les bénédicités, on allait à la messe le dimanche. Et puis ça parlait au lavoir. Enfin, un catholicisme par imprégnation dans une culture qui était profondément marquée par le rythme, par le temps, par les symboles et les rites chrétiens. Eh bien, nous sommes toujours dans ce système alors que ce monde n'existe plus. Parce que nous ne sommes plus autour d'une église, autour du clocher. Enfin, quoique, quand je vais dans les paroisses, je suis quand même stupéfait. Moi, je suis toujours désemparé quand on me dit je vais à la messe que quand c'est dans mon clocher. Mais voilà, c'est chacun son chemin, c'est l'étape où tu es. Moi, mon Seigneur et mon Dieu, si je... Ah non, c'est pas possible que je ne puisse pas participer à l'Eucharistie. Bon, et c'est des gens parfois qui n'ont pas de moyens de locomotion qui me le disent. Vous savez qu'il y a un blablacar chrétien qui vient de se créer là, hein, vous avez peut-être vu ça. Mais quand c'est des gens qui ont une voiture et qui font 20 bornes pour aller... et qui me disent non, si la messe n'est pas dans mon village, j'y vais pas à 5 bornes. Je suis perdu. J'essaye de me taire, c'est difficile, mais super. Mais on est toujours dans ce système parce qu'aujourd'hui, notre communauté, notre église, elle est toujours conduite sur l'église du canton. Et puis, peu ou prou sur les prêtres. Ce qui fait d'ailleurs qu'ils ont une charge insupportable, on leur demande de tenir ce qu'ils ne peuvent pas tenir. Parce que j'ai un prêtre africain est venu, vous savez qu'on a des prêtres africains, et c'est un cadeau parce qu'ils ont un regard autre. Et il y a un prêtre africain qui m'a dit, c'est bizarre notre église, monseigneur. Il est retourné chez lui, donc je peux en parler. Ah, c'est vraiment bizarre. Et c'est un type, je peux vous dire, il avait le sens de société qu'un curé. Hein. Ça, il était pour la collaboration avec les laïcs, mais il ne fallait pas... Et il avait raison, mais enfin, il ne fallait pas non plus lui prendre sa place. Et parfois, il avait raison de refonder l'identité du prêtre, mais je voyais que parfois, c'était aussi bon. C'est quand même moi le chef. On a perdu le sens du prêtre dans l'Église aujourd'hui, je crois. Hein, pour une part. Il me disait, c'est bizarre quand même. Parce qu'à la fois, vous savez plus ce que c'est qu'un prêtre, mais à la fois, s'il n'y a pas de prêtre avec vous, s'il n'y a pas de prêtre avec les chrétiens, ça ne vaut pas. Si on n'est pas avec eux, ils disent qu'on ne les aime pas, que même ceux qui nous contestent, il faut qu'on soit avec eux pour dire ce qu'ils font, c'est super. Il me dit, mais ils n'ont pas d'autonomie, vos baptisés. Ça m'a beaucoup impressionné, parce que je peux vous dire, c'est un gars qui était curé chef. Hein. C'était pas un curé dissous, vous voyez. Et ça m'a beaucoup donné à réfléchir. Et c'est là que j'ai compris que notre modèle, et aujourd'hui on est encore plus ou moins dans un modèle comme ça, ce modèle avec ce système. Et frères et sœurs, il va falloir que nous prenions l'initiative de ne pas nous laisser engloutir par sa mort, mais de créer à partir de là quelque chose de neuf. Et je crois, profondément, et je crois que c'est une révolution bien plus grande que nous pensons, qu'il va falloir que nous construisions notre Église, que nous l'accueillons du Seigneur, lui seul peut la construire, ne nous trompons pas, lui seul peut la construire. Mais je crois qu'il nous invite à la construire à partir de petites fraternités de proximité. Et d'ailleurs, le ministère ordonné retrouvera toute sa densité et une place beaucoup plus ajustée comme fondateur, accompagnateur, relecteur avec des fraternités que comme homme orchestre dans une église de canton. Je vois des gens de la mission ouvrière parmi. Fraternité, des équipes jeunes, des équipes ACO. C'est déjà, vous avez cette ambition-là. Mais il faut que tous, à sa manière, il y a les mouvements, mais je crois beaucoup aux petites équipes de proximité. Parfois, il y a des mouvements qui nous rassemblent de toute la somme. C'est génial. Je crois aux fraternités locales de proximité. Certains ont fait l'expérience, et ça, vraiment, ça a été donné par le synode, que dans la proximité d'un village, je pense à un village, je ne donnerai pas les noms, mais il y avait vraiment un chrétien de droite très marqué et un chrétien de gauche plus que marqué. Ils savaient tous les deux qu'ils étaient chrétiens, mais ils se regardaient en chien de faïence. Ils ont vécu une équipe synodale ensemble. Ils ont dit, mais c'est incroyable. On est vraiment frères. La résurrection du Christ nous fait frères et sœurs. Et ces gens qui n'arrêtent pas de se disputer s'adorent aujourd'hui. Et ils se retrouvent très souvent. Et ils célèbrent avec grande joie l'Eucharistie. Et je peux vous dire, leur manière de donner la paix du Christ a énormément changé. Donc je crois beaucoup à ces communautés de proximité parce qu'elles sont l'avenir de l'Église. Qu'elles soient de mouvement, qu'elles soient créées à partir des paroisses. Il n'y a pas de concurrence, hein. On ne se compte pas, on n'est pas jaloux. Ce qui naît, c'est génial. C'est un mouvement
qui arrive à créer, c'est génial, vous aurez toujours mon soutien. C'est une initiative, il y a parmi nous un couple, je ne vais pas les faire rougir, mais qui m'émerveille. Sébastien Caroline, j'ose, vous m'émerveillez. Le curé m'a dit, dans leur village, il n'y a plus de chrétiens. On pourrait même dire que... Oui, enfin non, je ne sais pas rentrer dans les détails. Puis vous avez fait le synode, puis vous dites, le curé nous dit qu'il faut créer une fraternité. Eh bien, vous êtes 12, 6 couples, puis plutôt assez jeunes. Et ça devient un lieu tellement fraternel, de ce que j'ai compris, que quelques-uns commencent à redécouvrir la joie de l'Eucharistie. Tiens, il y a une communauté, on peut se vivre en frères localement, tout d'un coup l'Eucharistie, qui est quand même un peu plus loin, prend sens, et on va y aller avec des frères. C'est autour de ces fraternités-là, dans lesquelles j'ai demandé de s'engager absolument tous les prêtres et tous les acteurs de la mission, et dans lesquelles je vous demande de vous engager. Ça va coûter, frères et sœurs, c'est exigeant, oui. Ne croyez pas, vous ne suivez pas le Christ du soft développement personnel ou de la petite bulle d'une communauté repliée sur elle-même qu'on connaisse. Non. Mais je crois vraiment que l'avenir de l'Église, c'est de se construire autour de petites fraternités, des communautés de proximité, soutenues par les prêtres, mais pas sacerdotalo-centrées. Vous m'avez compris ? L'un des génies du synode que j'avais jamais vu avant, pourtant j'avais vécu un synode dans le diocèse avant que je sois évêque, dans un autre diocèse, ça a été la parité. La parole de l'un valait la parole de l'autre. Il n'y avait pas les sachants et les apprenants. On a pris la parole de Dieu. On a pris la parole de Dieu nous a donné la parole. On ne la prenait pas de nulle part, ce n'était pas des verbiages. Mais la parole de Dieu nous a donné la parole. On a échangé, du coup, on a pu réaccueillir la parole, comme les disciples d'Emmaüs. Et tous ceux qui l'ont vécu en disent, mais ça nous a fait grandir dans la foi, dans l'humanité et dans l'ouverture. Et beaucoup d'équipes avaient des gens qui étaient loin de l'Église et certains continuent leur chemin. Je crois à ces fraternités, des communautés intermédiaires, rassemblées autour de la parole qui leur donne la parole, et envoyées aussi, nourries et envoyées par l'Eucharistie, mais c'est des communautés intermédiaires. Ceux qui vont à la messe le dimanche s'y retrouveront, mais il y a des tas de gens dans nos villages qui sont pas là, c'est pas leur chemin encore, ce sera pour un autre jour. Qu'importe, des chrétiens se réunissent. C'est pas compliqué. J'ai dit à des gens, un petit village, Saint-Martin, dans la paroisse Saint-Martin-de-l'Allée, vous êtes 2 couples dans ce petit village. Eh bien, hop, un café, un samedi matin tous les 15 jours, 8h30 café, la fraternité décisive, on ouvre la parole, on échange, on se donne des nouvelles, et on se sépare. Et si vraiment vous durez, ça se sera. Et puis, Madame Michu qui demande le baptême pour sa fille, qui n'a pas foutu les pieds dans l'église depuis très longtemps, mais qui, tiens, c'est donc le Seigneur qui nous l'envoie. Hein, c'est pas des gens qui n'ont pas la foi, c'est le Seigneur qui nous l'envoie, il faut les regarder comme ça. Et bien, plutôt que de lui faire nos réunions au baptême qui sont géniales, mais parfois un peu abscondes, pas toujours, pas vous, s'il y en a qui préparent au baptême, c'est génial. Eh bien, on lui dira, allez vivre 2 rencontres de fraternité. Je vous assure, ça changera des choses. Et ce sera une préparation au baptême d'une puissance bien plus grande qu'une théorie sur la lumière, l'eau et le vêtement blanc, hein, que j'aime beaucoup aussi, et dont je peux parler longuement. Je crois, voilà, je ne développe pas plus, mais c'est vraiment un sujet que je vais travailler. Je crois que nous sommes à l'aube d'un nouveau modèle. Et qu'il nous faut maintenant, je crois que les fruits sont mûrs. Il ne faut pas tirer sur les fans pour faire pousser les carottes, ça ne sert à rien. Si c'est une idéologie qui vient de moi ou qui vient de vous, ça n'a pas d'avenir. Si c'est du Seigneur, et par le synode, je crois vraiment que ça vient du Seigneur, il faut qu'on s'y engage les uns les autres là où on est. Et du coup, ça créera un nouveau style pastoral. C'est mon 5e point. J'ai encore combien de temps? 5 minutes? J'ai un peu de questions, oui, 5 minutes. Claude, arrêtez de faire une grimace. Claude est... Bon, pardon, non, mais je ne vais pas dire. Et il me connaît, Claude. Il sait que c'est difficile de tenir les horaires avec moi. Un nouveau, en tous les cas, ce sera donc un nouveau style pastoral. D'abord, une nouvelle manière de vivre l'Église. Où on reconnaît peut-être que l'évêque est évêque, mais qu'il est d'abord frère. Où on reconnaît qu'un prêtre est prêtre, mais qu'il est d'abord frère. Où on reconnaît qu'un baptisé est baptisé, mais qu'il est donné comme un frère ou une sœur. Ça ne nie pas les distinctions, mais ça les fait vivre tellement autrement. Un nouveau mode d'église, alors on essaye déjà de le vivre, hein, comme si on inventait la Bible, pas du tout,
Mais comme si l'Esprit Saint nous disait, ça y est, on accélère. Allez, vous êtes dans le bon virage. Vous savez, pour sortir d'un virage, il ne faut pas ralentir, il faut accélérer. On ralentit quand on entre dans le virage. Alors on a suffisamment ralenti ces dernières années, mais puisqu'on est dans le bon virage, maintenant on va accélérer. Pour sortir du virage. C'est une forme de synodalité pour porter ensemble. J'y reviendrai, mais la décision sur le conseil pastoral diocésain pourrait en fait nous emmener bien plus loin que la simple création d'un conseil pastoral diocésain. Elle va nous mener à repenser le gouvernement du diocèse en termes de synodalité. Je ne développe pas parce que j'en ai déjà dit quelques mots et que le temps passe. Mais un nouveau style pastoral, c'est aussi dans nos communautés, et je vais dire des mots un peu bruts, mais il n'y a aucun jugement. Je fais comme ça et je ne sais pas comment faire autrement. Mais il faut que petit à petit, micro-déplacement par micro-déplacement, on accepte de bouger. Je dis micro-déplacement par micro-déplacement parce que ce n'est pas les grandes théories et les grands plans tous ensemble en rang. On met en place un plan à 5 ans. Je ne suis pas sûr que ça marche. Mais quand on se laisse toucher par le Seigneur, parfois il y a des micro-décisions parce qu'on s'est déplacé un tout petit peu, on a l'impression que c'était rien. Mais ça va entraîner beaucoup. Vous savez ce que c'est que la tectonique des plaques, hein? C'est des micro-déplacements, on ne le voit pas à l'œil nu, les tremblements de terre, on ne voit rien à l'œil nu. Et un jour, ça vous fait un tremblement de terre. Il paraît qu'il y a plusieurs plaques sur la croûte terrestre qui bougent tout le temps. Nous, on ne voit rien, mais ça bouge. Et un jour, ça rentre en conflit. Moi, je crois que la grâce, elle agit comme ça, parfois. C'est un petit truc. Et un jour, ça crée quelque chose de neuf. Un nouveau style pastoral qui nous fait passer de la pastorale de l'entretien ou de la prestation. Voilà, je parlais du guichet paroissial qui est un peu parfois comme le guichet de la Sécu. Mais c'est extrêmement compliqué. Hier, j'ai eu des questions de la part des gens et je comprends les gens arrivent, ils ont droit au baptême, ils ont droit à avoir un parrain non baptisé. Pas de peau, c'est nous, on ne sait pas offrir ça. T'as le droit à ça, mais chez nous, on ne sait pas offrir. Mais alors comment on fait? On dit oui, on dit non. Ah. Et puis à côté, il y a un prêtre qui fait tout et n'importe quoi. Ça, c'est vrai. Non, mais c'est pas un prêtre du diocèse, donc c'est pour ça que je peux le dire. Non, mais c'est vrai, lui. Mais léger, il est tellement génial. Enfin, il a un côté génial. Mais là-dessus, il fait un peu tout. Et du coup, oui, on est dans un espèce de rapport de force, de tension qui est... Là, on croit à la dignité du sacrement de baptême, on n'a pas envie de le brader, on a des gens qui arrivent qui le revendiquent, et on ne sait pas comment faire. Enfin, moi, je comprends très bien. Mais comment est-ce qu'on peut passer d'une pastorale de l'entretien ou de la prestation en accueillant tous ces gens? Et si le Seigneur nous les envoie, c'est qu'ils nous sont donnés. Ceux qui viennent à la porte de nos paroisses, de nos communautés, de nos écoles, et qui ne sont pas comme on voudrait qu'on soit, c'est le Seigneur qui nous envoie. C'est lui qui a raison, le Seigneur. Et ils ne viennent pas parce qu'ils ont la foi, ils viennent parce que nous avons la foi. Mais comment on peut passer de la prestation à l'accompagnement fraternel? C'est compliqué. Et on y a réfléchi avec les prêtres, et je vois bien qu'on est au début. En fait, nous n'avons pas été formés, nous les prêtres, les laïcs en mission ecclésiale, les diacres, je pense que nous n'avons pas été formés à une pastorale de l'accompagnement. Prendre le temps de marcher avec eux. Savoir résister à leurs pressions revendicatrices sans les rejeter, et parfois alors, en acceptant éventuellement qu'ils s'en aillent, c'est-à-dire une liberté intérieure. Mais si tu veux pas, je ne veux pas t'obliger, puis je ne suis pas forcément responsable. Et en même temps, en trouvant des chemins d'une fraternité renouvelée, pour qu'elle puisse naître entre nous et peut-être ouvrir des chemins que nous ne soupçonnions pas. Le pape François, dans Amoris Laetitia au chapitre 8, a un triptyque accompagner, discerner, intégrer. Je crois que nous avons commencé à travailler avec les prêtres, mais je crois qu'il va falloir qu'on travaille tous ensemble. La pastorale, c'est pas dire oui, non à une demande, c'est accueillir un frère, une sœur qui est envoyé par le Seigneur pour ouvrir avec lui un chemin de fraternité à partir de sa demande. Mais du coup, comment est-ce qu'on va l'accompagner dans le temps et pas seulement sur une rencontre? Comment est-ce qu'on va discerner, pas seulement être gentil? Parfois on est gentil, il faut aimer les gens. Non, on va discerner ce que l'Esprit dit à l'Église. Et il se peut que le Seigneur nous envoie des gens pour qu'on leur dise non à la demande qu'ils font. C'est possible. Mais on ne leur dira pas non du tout de la même manière si on pense que c'est le Seigneur qui nous envoie ou si on reste convaincu que ce sont des emmerdeurs qui n'ont pas la foi comme il faut. Et il y a des noms, j'ai déjà vu ça, qui ouvrent des chemins. Vous m'avez dit non. Et puis il y en a, les gens partent. Le jeune homme riche est parti de vous. Le jeune homme riche est parti. Il ne lui a pas dit non, mais il lui a dit voilà, si tu veux, il est parti. En tous les cas, accompagner, discerner, intégrer, je crois qu'il y a là un nouveau paradigme pastoral d'une pastorale de la fraternité. Alors,
On me dit souvent j'ai pas le temps, et bien écoutez, je crois que c'est pas vrai. Et je crois que ce n'est pas vrai. Mais je crois que ça va nous inviter à des choix. D'une part, parfois on a plus de temps qu'on ne croit. À quoi occupons-nous? Moi je parle de moi, quand je regarde mon agenda, à quoi est-ce que j'occupe mon temps? Et quand je regarde attentivement, je dis, Olivier, est-ce que tu te fais... Oui, 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 non, peut-être pas. Enfin, bon. Et d'autre part, oui, il y a peut-être des choses qui étaient intéressantes et qui ont porté du fruit, mais qu'il nous faut abandonner. Si on ne prend pas le temps de marcher dans la fraternité avec les gens, on n'annoncera jamais l'évangile. C'est clair? Bon, c'est un peu plus que des pétitions de principe, mais je n'ai pas le temps de le développer et je veux le creuser avec vous, en plus. Mais je crois vraiment qu'il y a des choses possibles. Je suis même absolument convaincu, parce qu'il y a des lieux où des nouvelles choses s'inventent, sans le savoir. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des lieux où les gens n'ont pas du tout conscience, mais comme ils ont pris un sujet autrement que d'autres, et tout d'un coup, ça ouvre un chemin, ils en sont même surpris, alors ils marchent avec les gens. Voilà, je voudrais conclure en disant, j'ai écrit mon sixième point, je vous ai dit une crise, mais j'ai dit plaidoyer pour une crise. Voilà, c'est le titre exact de mon sixième point. Plaidoyer pour une crise. Jean, chapitre 9, verset 39. Jean, chapitre 9, verset 39. Le Christ dit « Je suis venu pour une remise en question ». Et le terme grec, c'est « crisis ». Je suis venu pour une crise. Jésus, il est venu pour une crise. Ça tombe bien, on est en crise. C'est-à-dire, non pas, son but, c'est pas de nous déstabiliser pour nous déstabiliser, mais il veut nous déstabiliser de nos fausses sécurités pour nous faire naître à la vie vivante. Et la vie vivante, elle est toujours devant nous, elle est toujours vieillissante. La vie vivante, c'est une formule de Ruysbroek l'Ancien, un spirituel hollandais, dans son commentaire de Jean chapitre 10, verset 10, « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en surabondance. » Eh bien, le Seigneur, il y a des crises profondément catastrophiques, et la crise dans laquelle nous sommes renvoie à des faits où nous avons été lamentables et où nous avons non seulement des pardons à demander, mais des pardons à vivre et à transformer. Nos pardons seront authentiques que si nous transformons notre manière d'être en Église, si nous faisons en sorte que ça ne soit plus possible. Mais il y a aussi une bonne crise. La vie spirituelle nous met toujours sur une frontière, sur une faille. Je t'institue comme guetteur dans le livre d'Ézéchiel. Dieu dit à son peuple, je t'institue comme guetteur. L'un des génies du synode que j'avais jamais vu avant, pourtant j'avais vu qu'un synode dans le diocèse avant que je sois évêque, dans un autre diocèse, ça a été la parité. La parole de l'un valait la parole de l'autre. Il n'y avait pas les sachants et les apprenants. On a pris la parole de Dieu. On a pris la parole de Dieu nous a donné la parole. On ne la prenait pas de nulle part, ce n'était pas des verbiages. Mais la parole de Dieu nous a donné la parole. On a échangé, du coup, on a pu réaccueillir la parole, comme les disciples d'Emmaüs. Et tous ceux qui l'ont vécu ont dit, mais ça nous a fait grandir dans la foi, dans l'humanité et dans l'ouverture. Et beaucoup d'équipes avaient des gens qui étaient loin de l'Église et certains continuent leur chemin. Je crois à ces fraternités, des communautés intermédiaires, rassemblées autour de la parole qui leur donne la parole, et envoyées, aussi nourries et envoyées par l'Eucharistie. Mais c'est des communautés intermédiaires. Ceux qui vont à la messe le dimanche s'y retrouveront. Mais il y a des tas de gens dans le village, ils sont, voilà, c'est pas leur chemin encore, ce sera pour un autre jour. Qu'importe, des chrétiens se réunissent. C'est pas compliqué. J'ai dit à des gens, un petit village, Saint-Martin, dans la paroisse Saint-Martin, vous êtes deux couples dans ce petit village. Eh bien, hop, un café, un samedi matin tous les 15 jours, 8h30 café, la fraternité décisive, on ouvre la parole, on échange, on se donne des nouvelles, et on fait. Et si vraiment vous durez, ça se sera. Et puis, Madame Michu qui demande le baptême pour sa fille, qui n'a pas foutu les pieds dans l'église depuis très longtemps, mais qui y tient, c'est donc le Seigneur qui nous l'envoie. Hein. Ce n'est pas des gens qui n'ont pas la foi, c'est le Seigneur qui nous l'envoie, il faut les regarder comme ça. Et bien plutôt que de lui faire nos réunions au baptême qui sont géniales, mais parfois un peu absurdes, pas toujours, pas vous, s'il y en a qui ne battent pas au baptême, c'est génial. Et bien on lui dira, allez vivre 2 rencontres de fraternité. Je vous assure, ça changera des choses. Et ce sera une préparation au baptême d'une puissance bien plus grande, une théorie sur la lumière, l'eau et le vêtement blanc, que j'aime beaucoup aussi, et dont je peux parler longtemps.
Je crois, voilà, je ne développe pas plus, mais c'est vraiment un sujet que je vais travailler. Je crois que nous sommes à l'aube d'un nouveau modèle de vie. Et qu'il nous faut maintenant, je crois que les fruits sont mûrs. Il ne faut pas tirer sur les pommes pour faire pousser les carottes, ça ne sert à rien. Si c'est une idéologie qui vient de moi ou qui vient de vous, ça n'a pas d'avenir. Si c'est du Seigneur, et par le synode, je crois vraiment que ça vient du Seigneur, il faut qu'on s'engage les uns les autres là où on est. Et du coup, ça créera un nouveau style pastoral. C'est mon 5e point. J'ai encore combien de temps? 5 minutes? 5 minutes. Claude, arrêtez de faire une menace. Claude est... Bon, aujourd'hui, je ne vais pas dire Claude. Et il connaît Claude. Je sais que c'est difficile de dire le journal avec moi. Un nouveau, en tous les cas, ce sera donc, un nouveau style pastoral d'abord. Où on reconnaît peut-être que l'évêque est évêque, mais qu'il est d'abord frère. On reconnaît qu'un prêtre est prêtre, mais qu'il est d'abord frère. On reconnaît qu'un baptisé est baptisé, mais qu'il est donné comme un frère ou une sœur. Ça ne nie pas les distinctions, mais ça les fait vivre tellement autrement. Un nouveau mode d'église, alors on essaye déjà de le vivre, comme si on inventait la roue, pas du tout. Mais comme si l'Esprit Saint nous disait, ça y est, vous êtes on accélère. Allez, vous êtes dans le bon virage. Vous savez, pour sortir d'un virage, il ne faut pas ralentir, il faut accélérer. On ralentit quand on va dans le virage, alors on a suffisamment ralenti ces virages, mais puisqu'on est dans le bon virage, on va accélérer. Pour sortir du virage. C'est une forme de synodalité pour porter ensemble. J'y reviendrai, mais la décision sur le conseil pastoral diocésain pourrait en fait nous emmener bien plus loin que la simple création d'un conseil pastoral diocésain. Elle va nous mener à repenser le gouvernement du diocèse en termes de synodalité. Je ne développe pas parce que j'en ai déjà dit quelques mots et que le temps passe. Mais un nouveau style pastoral, c'est aussi dans nos communautés, et je vais dire des mots un peu bruts, mais il n'y a aucun jugement. Je fais comme ça, je ne sais pas comment faire autrement. Mais il faut que petit à petit, micro-déplacement par micro-déplacement, on accepte de bouger. Je dis micro-déplacement par micro-déplacement parce que ce n'est pas les grandes théories et les grands plans tous ensemble en rang, on met en place un plan à 5 ans. Je ne suis pas sûr que ça marche. Mais quand on se laisse toucher par le Seigneur, parfois il y a des micro-décisions parce qu'on s'est déplacé un tout petit peu, on a l'impression que c'était rien, mais ça va entraîner beaucoup. Vous savez ce que c'est que la tectonique des plaques, hein? C'est des micro-déplacements, on ne voit pas à l'œil nu, les tremblements de terre, on ne voit rien à l'œil nu. Et un jour, ça vous fait un tremblement de terre. C'est pareil qu'il y a plusieurs plaques sur la croûte terrestre qui bougent tout le temps. Nous, on voit rien, peut-être que ça bouge tout le temps. Et un jour, ça rentre au conflit. Moi, je crois que la grâce, elle agit comme ça parfois. C'est petit truc, et un jour, ça crée quelque chose de neuf. Un nouveau style pastoral qui nous fait passer de la pastorale de l'entretien ou de la prestation. Voilà, je parlais du guichet paroissial qui est un peu parfois comme le guichet de la Sécu. Mais c'est extrêmement compliqué. Hier, j'ai eu des questions de la part des gens, et je comprends les gens arrivent, ils ont droit au baptême, ils ont droit à avoir un parrain non baptisé. Pas de quoi, c'est nous, on ne sait pas offrir ça. T'as le droit à ça, mais chez nous, on ne sait pas offrir. Mais alors comment on fait? On dit oui, on dit non. Ah. Et puis à côté, il y a un prêtre qui fait tout et n'importe quoi. Ça, c'est vrai. Non, mais c'est pas un prêtre du diocèse, donc c'est pour ça que je peux le dire. Non, mais c'est vrai. Mais il est tellement génial. Enfin, il a un côté génial. Mais là-dessus, et du coup, oui, on est dans un espèce de rapport de force, de tension qui est... Là, on croit à la dignité du sacrement de baptême, on n'a pas envie de le brader, on a des gens qui arrivent qui le revendiquent, et on ne sait pas comment faire. Enfin, moi, je comprends très bien. Mais comment est-ce qu'on peut passer d'une pastorale de l'entretien ou de la prestation en accueillant tous ces gens? Et ces Seigneurs nous les envoient, c'est qu'ils nous sont donnés. Ceux qui viennent à la porte de nos paroisses, de nos communautés, de nos écoles, et qui ne sont pas comme on voudrait qu'on soit, c'est le Seigneur qui nous envoie. C'est lui qui a raison, le Seigneur. Et ils ne viennent pas parce qu'ils ont la foi, ils viennent parce que nous avons la foi. Et comment on peut passer de la prestation à l'accompagnement fraternel? C'est compliqué. Et on y a réfléchi avec les prêtres, et je vois bien qu'on est au début. En fait, nous n'avons pas été formés, nous les prêtres, les laïcs en mission ecclésiale, les diacres, je pense que nous n'avons pas été formés à une pastorale de l'accompagnement. Prendre le temps de marcher avec eux. Savoir résister à leurs pressions revendicatrices sans les rejeter, et parfois alors, en acceptant éventuellement qu'ils sont mal, c'est-à-dire une liberté intérieure. Et si tu veux pas, je ne vais pas t'obliger, je ne suis pas forcément responsable. Et en même temps, en trouvant des chemins d'une fraternité renouvelée pour qu'elle puisse
être entre nous et peut-être ouvrir des chemins que nous ne soupçonnions pas. Le pape François, dans Amoris Laetitia au chapitre 8, a un triptyque accompagner, discerner, intégrer. Je crois que nous avons commencé à travailler avec les prêtres, mais je crois qu'il va falloir qu'on travaille tous ensemble. La pastorale, c'est pas dire oui, non à une demande, c'est accueillir un frère ou une sœur qui m'a envoyé par le Seigneur pour ouvrir avec lui un chemin de fraternité à partir de sa demande. Mais du coup, comment est-ce qu'on va l'accompagner dans le temps et pas seulement sur une rencontre? Comment est-ce qu'on va discerner, pas seulement être gentil? Parfois on est gentil, faut aimer les gens. Non, on va discerner ce que l'Esprit dit à l'Église. Et il se peut que le Seigneur nous envoie des gens pour qu'on leur dise non à la demande qu'ils font. C'est possible. Mais on ne leur dira pas non du tout de la même manière si on pense que c'est le Seigneur qui nous envoie ou si on reste convaincu que ce sont des emmerdeurs qui n'ont pas la foi comme il faut. Et il y a des noms, j'ai déjà vu ça, qui ouvrent des chemins. Vous m'avez dit non. Et puis il y en a, les gens partent. Le jeune homme riche est parti devant Jésus. Le jeune homme riche est parti. Il ne lui a pas dit non, mais il lui a dit voilà, si tu veux, il est parti. En tous les cas, accompagner, discerner, intégrer, je crois qu'il y a là un nouveau paradigme pastoral, d'une pastorale de la fraternité. Alors, on me dit souvent, j'ai pas le temps, et bien écoutez, je crois que c'est pas vrai. Je crois que ce n'est pas vrai. Mais je crois que ça va nous inviter à des choix. D'une part, parfois on a plus de temps qu'on le croit. À quoi occupons-nous? Moi, je parle de moi. Quand je regarde mon agenda, à quoi est-ce que j'occupe mon temps? Et quand je regarde attentivement, Olivier, est-ce que tu es tout à fait... Oui, peut-être. Bon. Et d'autre part, oui, il y a peut-être des choses qui étaient intéressantes et qui n'ont pas tout fait, mais qu'il nous faut abandonner. Si on ne prend pas le temps de marcher dans la fraternité avec les gens, on n'en sera jamais les bons. Okay? Bon, c'est un peu plus que des pétitions de principe, mais je n'ai pas le temps de le développer et je veux le creuser avec vous. Mais je crois vraiment qu'il y a des choses possibles. Je suis même absolument convaincu parce qu'il y a des lieux où des nouvelles choses s'inventent sans le savoir. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des lieux où les gens n'ont pas du tout conscience, mais comme un sujet autrement, donc, et tout d'un coup, ça ouvre un chemin pour se développer. Alors il marche avec les gens. Voilà, je voudrais conclure en disant, j'ai écrit mon sixième point, je vous ai dit une crise, mais j'ai dit plaidoyer pour une crise. Voilà, c'est le titre exact de mon sixième point. Plaidoyer pour une crise. Jean, chapitre 9, verset 39. Jean, chapitre 9, verset 39. Le Christ dit « Je suis venu pour une remise en question ». Et le terme grec, c'est « crisis ». Je suis venu pour une crise. Jésus, il est venu pour une crise. Combien on est en crise? C'est-à-dire, non pas, son but, c'est pas de nous déstabiliser pour nous déstabiliser, mais il veut nous déstabiliser de nos fausses sécurités pour nous faire naître à la vie vivante. Et la vie vivante, elle est toujours devant nous, elle est toujours vieillissante. La vie vivante, c'est une formule de Roosbrook l'Ancien, un spirituel hollandais, dans son commentaire de Jean chapitre 10, verset 10, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en surabondance. Eh bien, le Seigneur, il y a des crises profondément catastrophiques, et la crise dans laquelle nous sommes renvoie à des faits où nous avons été lamentables, et nous avons non seulement des pardons à demander, mais des pardons à vivre et à transformer. Nos pardons seront authentiques que si nous transformons notre manière d'être en Église, nous faisons en sorte que ce ne soit plus possible. Mais il y a aussi une bonne crise. La vie spirituelle nous met toujours sur une frontière, sur une faille. Je t'institue comme guetteur dans le livre d'Ézéchiel. Dieu dit à son peuple, je t'institue comme guetteur. Je suis venu pour une crise, pour une remise en question, dit Jésus. Le motif de l'incarnation, ce pourquoi le Fils éternel du Père, qui est Dieu en sortie, parce que le Fils éternel du Père qui vient dans notre histoire, c'est Dieu en sortie. C'est Dieu qui sort de Dieu pour venir à nous. L'Église est une Église en sortie parce que Dieu est venu en sortie. Ce n'est pas un dernier slogan à la mode, c'est une conséquence de la contemplation trinitaire. Eh bien, il est venu pour une crise, pour une remise en question. Ça veut dire que cette aventure de la fraternité, je crois qu'elle sera un chamboulement pour tous. Je crois qu'elle va nous chatouiller et qu'elle est beaucoup plus exigeante qu'on le croit, et en même temps tellement plus vivifiante. On est appelé à la vie et pas seulement à la survie, notre monde survit.
Et nous, nous sommes là pour lui annoncer la vie. Parfois notre Église survit, même si on a accès à la source du vivant qui est le ressuscité. Ça demande une conversion personnelle. Rien ne se fera sans conversion personnelle. Il y a parfois quelques personnes qui prennent la parole, quelques titres de livres que je lis, qui sont d'ailleurs profondément intéressants, mais des chrétiens qui disent « Qu'est-ce que vous avez fait ?» C'est toujours « Qu'est-ce qu'on a fait ?» Si on se convertissait ensemble. Oui, dans nos responsabilités, les évêques n'ont pas toujours été à la hauteur. C'est évident. C'est évident. Et j'accepte vraiment. Mais l'avenir de l'Église n'est pas seulement dans la conversion des évêques, il est dans la conversion de tous les baptisés. Même s'il est aussi dans la conversion des évêques, pour la conversion. Mais cette conversion personnelle, elle doit être aussi une conversion communautaire. Il ne s'agit pas seulement de dire « Mon Jésus et moi dans mon coin ». Il s'agit d'accepter de revisiter nos fonctionnements, d'accepter d'être déplacés de nos territoires, de nos pouvoirs, de nos habitudes. Pas parce qu'il faudrait l'être, c'est pas l'intérêt, mais pour servir la vie vivante, pour aller là où Dieu nous attend, et je crois qu'il nous attend sur le chemin d'une fraternité renouvelée. Pour cela, bien sûr, il faut, avec Thomas, ne cesser de contempler le ressuscité, de lui dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Si nous ne sommes pas centrés sur le Christ, nous ne naîtrons pas à la vraie fraternité. Lui seul fait de nous ses frères pour nous associer à la filiation divine qui donne à l'Église de naître comme fraternité, et pas seulement comme institution. Ce sera exigeant, mais ô combien plus vivifiant. Ce qui est clair, c'est que la direction est donnée, mais ce qui est compliqué, c'est que la carte n'est pas avec la direction. J'ai pas le GPS, on va la trouver ensemble, mais la direction est très clairement donnée. Alors allons-y.